Bonjour à tous, je profite d'une petite balade matinale pour vous parler un petit peu des énergies de ce moment. Parce que j'accompagne des personnes, comme vous le savez, en soins énergétiques, accompagnement vers soi, travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, les libérations voilà, de schémas répétitifs, pensées et croyances limitantes. Et en fait, je me rends compte que en ce moment, les énergies bousculent pas mal, que c'est comme qu'on a des choses qu'on souhaiterait libérer et qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est comme si, on est en pleine dualité intérieure. Je me mets dedans parce que ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Et des moments qui nous font douter, qui nous c'est tellement en mouvement au niveau des énergies, ça vient travailler tellement profond sur des croyances ancrées depuis plusieurs générations que quand ça vient les heurter, en fait il y a une partie de nous qui a du mal à s'en détacher, qui s'y accroche parce que notamment en ce qui concerne les femmes, le féminin sacré, ça fait des siècles et des siècles qu'on endure des choses, qu'on nous impose des choses et aujourd'hui il est temps de les libérer, mais c'est pas simple. Même si on en a envie, même si c'est le moment, il y a une partie de nous qui a peur de ce changement, qui a peur d'aller vers l'inconnu et qui nous empêche de lâcher ces schémas et ces pensées. Alors quand vous êtes dans des situations comme ça où vous pouvez vraiment avoir l'impression que malgré tout le travail que vous faites sur vous, ça avance pas ou pas comme vous voudriez, ce qui est important c'est de rester ancré, c'est de revenir à la nature et notamment ou dans une activité sportive, artistique, quelque chose qui vous permet de couper le mental et de revenir à vous et de vous faire plaisir tout simplement. Et vous verrez que c'est simple mais très efficace de prendre ces temps-là plutôt que de laisser notre mental tergiverser, nous bloquer, nous empêcher d'évoluer, d'avancer vers une façon d'être différente, parce qu'en ce moment c'est ce qui se passe, on est en train de laisser des fonctionnements anciens, notre ancien nous. On est dans un espace d'entre-deux qui est pas confortable mais qui est nécessaire. Donc on a encore des schémas qui reviennent de notre ancienne version qui se représentent et puis là on voit que ça ne nous correspond plus. Donc ça nous met dans des situations désagréables parce qu'on refait des façons de faire qui ne nous correspondent plus. Mais ça nous permet de les mettre en lumière et c'est justement en acceptant ça, en mettant la lumière dessus, en se disant ok, là j'ai pas, ça me correspond plus là ce que je suis en train de faire ou ma façon de réagir dans telle situation avec telle personne. Ok, c'est plus d'actualité. Rien que de le reconnaître, en fait, ça, déjà, c'est une libération. Ça permet de l'accueillir, d'accepter que ça fait partie de nous, que c'est le processus et que oui, c'est là. Voilà, ça, c'est là, mais après, c'est de dire, et vous pouvez le dire à voix haute, vraiment l'exprimer, non, je ne veux plus ce fonctionnement-là maintenant. La nouvelle personne, celle que je suis en train de devenir,
elle n'a plus besoin de ces fonctionnements-là aujourd'hui. Et c'est vraiment les accepter et les reconnaître, pour reconnaître ces parts de nous qui ont évolué aussi, pouvoir se rendre compte que tout compte fait, en fait on avance, même si c'est pas confortable. Mais ça permet de mettre le doigt dessus, ces moments-là. Et justement, je trouve ça très révélateur parce que bien souvent, on ne voit pas les évolutions qu'on a. On ne peut pas comment dirais-je, les matérialiser, se dire aujourd'hui j'ai ça qui a changé, j'ai ça qui ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est diffus dans le temps. Et justement, se rendre accepter des réminiscences de fonctionnement, les regarder et dire non, en fait ça me convient plus. C'est aussi accepter qu'on est en train d'évoluer, qu'on est d'accord avec ça et que c'est ce qu'on souhaite. Et du coup ça permet de les libérer, ces anciens schémas. Voilà. Et c'est dans tous les domaines, ça peut être de l'ordre professionnel, affectif, sentimental, familial, avec soi-même aussi. Tout ce qui nous touche, voilà. Et qu'on a besoin de transmuter pour accueillir les nouvelles vibrations de la Terre qui sont de plus en plus hautes en fréquence, qui nous obligent à monter vibratoirement et donc à suivre le mouvement. Et plus on est dans la résistance, plus c'est dur en fait, plus on en souffre. Et la seule chose qui puisse nous aider, c'est de lâcher prise bien sûr, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est surtout revenir à soi, à l'amour de soi. Se faire confiance, croire en soi, croire en ses rêves. Et même si des fois on a des doutes, se dire que non, en fait, si moi je crois pas en moi, qui va croire en moi? Tout simplement. Et voilà, c'est être son propre coach. Je déteste ce mot. Ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, s'autodiscipliner, revenir à soi et reprendre son pouvoir intérieur en fait. Il y a quelques années que je chemine. J'ai fait très peu de retraites, de soins par choix. La vie m'a mis sur ma route des personnes qui m'ont accompagnée sans que je m'en rende forcément compte ou sans que je le demande en tout cas, qui m'ont permis des libérations, des prises de conscience, des personnes qui ont cru en moi, qui croient toujours en moi, même si on n'est pas plus forcément en contact, mais qui m'ont permis de voir la valeur que j'avais. Et j'en discutais hier avec mon compagnon. Je suis en capacité aujourd'hui de dire qu'on a tout en soi parce que moi j'ai réussi à évoluer en revenant à moi, en écoutant les autres parler de moi et me dire mais eux ils me voient comme ça et moi pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient pointer chez moi? Et puis maintenant avec le recul, je me rends compte vraiment qu'on a tout en nous pour guérir, enfin je sais pas comment le dire, avancer, évoluer, grandir, être plus aligné avec qui on est. Voilà. Je crois que vraiment, pour pouvoir évoluer, ça commence par croire en soi et tout simplement le vouloir en fait. À partir du moment où on veut changer, ne plus fonctionner de telle ou telle manière,
et qu'on le veut vraiment profondément, en fait les choses elles viennent à nous parce que vraiment on met les choses en place pour que ça change et que du coup l'univers nous y accompagne et que on met des choses à disposition pour ça. C'est pas... Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu les choses et que je les vis encore aujourd'hui. Quand on les veut profondément, l'univers nous met tout sur un plateau pour qu'on y arrive. Il suffit de saisir les opportunités, d'y croire, de croire en soi et de jamais baisser les bras. Même dans les moments de doute et d'incertitude, même dans les moments difficiles. Chaque expérience nous permet de grandir et il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Voilà, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui et j'espère que vous reconnaîtrez là-dessus. N'hésitez pas à me faire part. Likez, commentez, partagez. Merci de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.